pour ce nouveau numéro des Mining Actu. Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite, les principaux titres. Dans les tout prochains jours, la RDC aura une raffinerie de l'or au sud Kivu, dans la ville de Bukavu, annonce faite par la délégation de Congo Gold à la ministre nationale des Mines. Et puis cet envahissement des créateurs artisanaux dans les sites miniers de Kawama à Kolwezi, dans la province du Lualaba, pour une exploitation artisanale. Et les rapports de la mission parlementaire envoyés en territoire des Mouniers pour enquêter sur l'exploitation illicite des minerais par les sociétés chinoises et leurs coopératives minières est déjà déposé à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à ce numéro des Mining Actu. Et d'abord, cette transition. Avec cet élément, la République démocratique du Congo a pris part à la COP 26 à Glasgow qui s'est tenue du 1er au 26 octobre 2021. Les pays de Félix Tshisekedi s'avèrent être un pays solution à la crise climatique au monde, revenant sur cette annonce. Au cœur d'Afrique, la République démocratique du Congo, pays avec de potentialités environnementales inestimables, a un couvert forestier de plus de 150 millions d'hectares, 10% de forêts tropicales de la planète et 60% des forêts du bassin du Congo qui donnent un service d'absorption de gaz à effet de serre de 24,5 gigatonnes au quotidien. Ces tourbières étendues sur 100 000 km² constituent les stocks de 2 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit 30 gigatonnes de dioxyde de carbone. Réservoir d'eau douce, soit 10% de réserve de la planète et 52% d'Afrique. La RDC, par le puissant débit de son fleuve Congo, c'est 44 000 MW d'énergie hydroélectrique. Ces ressources en métaux non polluants, dont le lithium, le cobalt et le cuivre, véritable aubaine de la transition écologique et énergique tant attendue, détentrice d'un potentiel touristique et une riche biodiversité, la RDC prend part de fait à la COP26 à Glasgow, en Écosse, du 1er au 12 novembre 2021, comme désormais un pays solution à la crise climatique au monde. Et je vous propose de suivre l'intervention du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette conférence. Monsieur le Premier ministre du Royaume-Uni, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune consacrée aux forêts et à l'utilisation des terres. Permettez-moi de féliciter de manière particulière M. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, pour cette initiative. Je voudrais saluer particulièrement l'intérêt porté sur le bassin du Congo par ce sommet des leaders mondiaux. En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le 2e poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. À cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Dans le but d'assurer que ces populations ne contribuent pas à dégrader les ressources forestières, les solutions alternatives leur proposées sont l'agriculture écologique, la production de l'énergie propre et durable, ainsi que la préservation des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et Messieurs,
En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai récemment lancé le plan de relance verte pour l'Afrique qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Et la ministre nationale des Mines a échangé le mercredi 26 octobre 2021 dans son cabinet de travail à Gombe avec les responsables de la coopération minière du Katanga 2, Umoja wa Katanga, à Komika en sigle. Cette délégation de Komika est venue solliciter auprès de la ministre Samba l'autorisation de l'installation de cette coopérative dans une zone d'exploitation artisanale dans la province du Lualaba. Des conseils sages ont été adressés à l'endroit de cette délégation. Et une autre délégation reçue par la ministre nationale de Mines, c'est cette délégation de l'entreprise minière Congo Gold. Au menu de leur entretien, les travaux de construction d'une raffinerie de l'or au sud Kivu dans la ville de Bunia. Reportage. Le directeur général de l'entreprise minière Congo Gold des raffineries CGR Karim Sonji et son représentant et directeur général adjoint en République démocratique du Congo Yansini Karim Sonji ont été reçus le soir du jeudi 28 octobre 2021 au cabinet de la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambaye. Ils sont venus présenter à la ministre des Mines les déroulements et les avancées des travaux de construction d'une raffinerie de l'or à Bukavu dans la province du Sud Kivu en vue de raffiner sur place en République démocratique du Congo l'or brut à 90% avant une éventuelle importation. Cette bonne nouvelle a été une satisfaction pour la patronne des mines de la RDC qui, lors de la tenue des états généraux des mines, avait insisté en termes de recommandations de voir la RDC se doter de raffineries et commencer à raffiner localement l'or au pays. Au sorti de cette audience, Yansine Karim Sonji a fixé à l'opinion que l'or qui sera raffiné constitue une valeur ajoutée et va passer à la banque centrale de la RDC et c'est avant de sortir à l'extérieur du pays. On est venu présenter notre raffinerie qui sera la première ici en RDC. Donc c'était un échange effectif, c'était aussi fructueux. On aura le soutien de Madame la ministre, qui va envoyer sûrement son équipe aussi pour faire la visite à nos sites à Bukavu, Sud Kivu. Nous comptons raffiner l'or, donc on va prendre l'or brut, raffiner ça à 99%, 0.999, pour rajouter la valeur à cet or et pouvoir exporter ou travailler dans le futur avec la Banque centrale en donnant un produit avec valeur ajoutée. La délégation de Congo Gold des raffineries CGR rassure dans 4 mois, l'usine de traitement de l'or brut pour avoir l'or raffiné sera mise au service. Elle est la première fonderie industrielle de l'or que va se doter la RDC dans un bref délai. Et on y va avec ces images en illustration. Plusieurs centaines d'écraseurs artisanaux ont envahi les sites miniers de Kawama à Kolwezi dans la province du Lualaba pour une exploitation artisanale. Il y a de cela 15 ans que Kawama était institué site pilote d'exploitation artisanale PE 658 Gécamine 2 carrés par l'État congolais, racheté par Moumi il y a 6 ans. Et dans les territoires des Moueniers, au sud de Kivu, les Chinois y sont des retours. Ils sont accusés d'exploitation illégale des ressources naturelles et la destruction de l'environnement. Un retour en force qui intervient après la mission de la délégation parlementaire sur terrain pour recueillir les informations irrelatives.
Et pendant ce temps, à Fizi, la population a saccagé les installations minières des sociétés chinoises. Ces derniers voulaient s'installer pour l'exploitation de l'or. Raia wanafika kueneo ya Bashinois, banabeba manjanja na mambao. Vraiment ndo hali halisi ya Nyange kwa sasa. Hivi tunafika kueneo ya Bashinois. Okay. Fin de ce numéro de Mining Actu. Madame, Monsieur, les rappels de titres avant de nous quitter. Dans les tout prochains jours, la République démocratique du Congo aura une raffinerie de l'or au sud Kivu, dans la ville de Bukavu, annonce faite par la délégation de Congo Gold à la ministre nationale des Mines. Et puis cet envahissement des créateurs artisanaux dans les sites miniers de Kawama à Kolwezi, dans la province du Lualaba, pour une exploitation artisanale. Et le rapport de la mission parlementaire envoyée en territoire de Mwenye pour enquêter sur l'exploitation illicite des minéraux par les sociétés chinoises et leurs coopératives minières est déjà déposé à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suite de programme sur Logos Télévision.